Salut à tous, j'ai encore réussi mes vacances. Salut à tous, c'est Mafia, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Ouais, il y a un moment que j'ai pas tourné de vidéo, je crois que là le moment est opportun. Je vais essayer de pas faire trop de coupures, ça va être tranquille, on va parler. Après tu vois, pour éditer le montage là, heureusement que j'ai une nouvelle souris très fonctionnelle, je vous montre. Est-ce que vous connaissez? Regardez, je la mets dans cette main. J'ai plein d'autres anecdotes à venir, mais malheureusement, je vais pas pouvoir vous les raconter. Puisque je viens de comprendre un truc, je filme avec mon portable, mais elles sont toutes écrites dans le portable. C'est une vidéo mise au point, donc petite discussion. Là, je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux, je crois, pour cette semaine. Je vous explique, j'étais un mois au Japon, et ensuite je suis revenu à Bali tout seul. Et donc là, ça fait en tout et pour tout 7 jours que je suis à Bali. Bon, venons-en au fait. C'était il y a 2 jours. Je vais à la playa en Espagne. Non! Il est écrit qu'il est interdit de nager ici. Bon, vous connaissez la biquette, je décide de prendre une coconut à un petit bar où il y avait vraiment personne avec des sièges sur la plage. Je pars à l'eau, je commence à m'amuser dans les vagues. D'ailleurs, j'ai même la vidéo de ce qui s'est passé, c'est pas beau ça? Comme si je l'avais fait exprès, putain. Plage relativement dangereuse à Bali. Les vagues sont géantes, elles sont méga puissantes. En plus, c'est short break, ça veut dire que les vagues elles se retournent et elles se cassent sur le sable où il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc c'est pour ça que c'est interdit de nager, il y a des courants très forts, c'est vachement dangereux. Mais heureusement, je sais comment m'y prendre. Je vais nager, je m'amuse sous les vagues, c'est trop bien. Je ressors et je me dis tiens, je vais montrer à un pote un petit peu, puis même à vous. Je reviens à la serviette, je mets mon portable pour filmer la scène. Je pars à l'eau, j'esquive une ou deux grosses vagues. Il y en a une énorme qui se retourne comme ça, mais quand vous êtes dans l'eau, c'est massif le truc. Je passe en dessous. Ensuite je me relève, et là j'en vois une beaucoup plus petite arriver. Vraiment une toute mignonne, t'as vu? Hop, elle arrive comme ça, elle se retourne, et là je me dis tiens, je vais m'amuser à sauter par-dessus, juste pour le fun. Je saute par-dessus, et là j'ai pas vu qu'en fait il y en a une deuxième collée derrière qui s'est levée comme ça. Double vague, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai sauté. Et la vague en fait elle m'a chassé les jambes. J'ai fait un espèce de front flip directement, j'ai rien compris. J'ai une épaule qui déconne un peu depuis plusieurs années. Depuis Barcelone, j'avais fait un vlog de skate et tout. J'étais tombé, elle s'était disloquée l'épaule. On appelle ça des luxations. Et là, j'ai rien eu le temps de faire, j'ai volé et j'ai senti mon épaule craquer, genre tout a tiré. C'était un truc de ouf. Et là, je tombe à l'eau et je me rends compte direct du problème. Donc j'essaie déjà de pas me noyer, donc je me relève. Et là, je reviens direct à la plage. Voilà, ça a pas l'air très violent comme ça, mais bon, vu que j'ai une épaule fragile, ça a suffi pour m'éclater. Et donc je repars de la plage avec l'épaule et j'arrive pas à la remettre. Normalement, elle se remet toute seule à sa place. Et là, le truc, c'est que elle s'est dit non, j'ai envie de profiter de cet instant. L'humérus, là, il s'est dit partie pour partie, je vais en profiter un petit peu, je vais rester un peu en dehors par là. Vous voyez les radios. Je sors de l'eau, je vais m'asseoir. Le gars, donc c'est un balinais, c'est des crèmes, c'est un truc de ouf. Il me dit oh là là, comment ça va et tout. Je lui dis est-ce que t'as une bouteille d'eau, un truc pour que je la mette sous le bras et que je fasse une manip pour remettre l'épaule? Non mais ne faites jamais ça en fait. Hein. Bon, ça n'a pas fonctionné. Donc la douleur s'intensifiait de plus en plus. Il me dit bon bah là il faut que j'appelle un pote qu'on te sorte de là et tout. Je dis ok vas-y. Il appelle son pote. Ensuite je marche avec lui mais je pouvais à peine marcher. Je commençais à avoir la tête qui tourne tellement c'est douloureux. Je le suis sur la plage, on marche au moins 5 minutes. Ah c'est pas long hein 5 minutes hein. C'est une durée mais éternelle quand ton os il est pas à la bonne place. Bref, j'arrive un peu à la route et là je vois son pote arriver en quad. Déjà j'arrive pas à monter sur le quad, ça me prend 10 minutes, je suis par terre comme ça et j'attends, je leur dis non mais je peux plus bouger là. Ensuite j'arrive finalement en hurlant un petit peu quand même à m'asseoir sur le quad, me reculer et là le gars démarre. Rien que les 2 premiers mètres, il descend un trottoir.
J'ai hurlé sa race. Ensuite on part, on fait 5 minutes de quad, l'enfer. Toutes les bosses, je les sentais. J'arrive à un hôpital, heureusement qui est qu'à 5 minutes de quad. C'est même pas un hôpital, c'est une petite clinique locale. Je me dis mais qu'est-ce qui va m'arriver là-dedans? Est-ce que quelqu'un va pouvoir me soigner ça? Parce qu'on est quand même en Indonésie, n'est-ce pas? Doliprane, antidouleur, amenez-moi tout ça maintenant. Réponse, non. Le temps de remplir les dossiers, j'étais en train de mourir, hein, littéralement. Je devais quand même signer de la main gauche, donc ma signature, j'aurais dû la prendre en photo pour vous montrer le truc. Ah, j'ai jamais fait un dessin pareil. Donc on signe les dossiers et tout, ensuite ils appellent l'orthopédiste, le médecin, et il se trouve qu'il était en urgence. J'ai dû attendre 3 heures dans ce petit hospice. Est-ce la pire expérience de ma vie? Probablement. Je bougeais 1 cm le bras, ça me faisait mal. Je le bougeais pas, ça me faisait encore plus mal. 3 heures plus tard, le médecin arrive. Je le vois déjà, c'est comme si Jésus était apparu devant moi, tu vois. Bonjour docteur, remettez-moi ça en place s'il vous plaît. Il me dit, alors le souci, on va pas pouvoir vous remettre l'épaule tout de suite, parce qu'en fait, si je fais ça, ça va vous casser l'os de l'épaule ici. Oui, parce que en fait, les muscles sont tellement puissants et les ligaments et tout que si tu remets l'épaule direct en place, ça vient tellement fort dedans comme ça que ça te casse l'os. Donc en fait, ce qu'il a dû faire, c'est détendre tout ça. Et croyez-moi, c'était tendu. Putain, là-dedans, je sentais que c'était tendu. Rien que pour m'allonger, j'ai hurlé déjà. Et je me suis dit, mais là, ça va pas faire. Ils m'ont fait 3 piqûres de morphine. Les piqûres sont intenables en douleur. Elle me le dit en plus, elle me dit, attention, a bit hard. J'ai dit, non, mais c'est bon, je crains pas les piqûres. Puis je sens plus rien de toute façon avec mon épaule. Tu parles, elle m'a fait la piqûre là dans ce bras. Elle a fait la piqûre, ça va. Elle a injecté le produit. Oh, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je sentais même plus cette douleur là, tellement que c'était violent. En 5 secondes, ça te monte à la tête. J'ai failli vomir. Ils m'ont amené un sac. Donc là, si je vomissais, c'était le clou du spectacle. Heureusement, ça n'est pas arrivé. Un peu de chance dans la malchance dans tout ça. Et là il me dit bon alors on va procéder à un petit étirement. C'est obligatoire sinon on pourra pas la remettre. Il me tire le bras et là en fait il me le tire dans le mauvais sens, là où j'ai vraiment mal. Et je sens mes ligaments craquer, les tendons, les muscles. Le son sortait même pas de ma bouche tellement que ça m'a fait mal. Et ensuite je me suis mis à hurler, il m'a dit restez tranquille et tout. Je m'étais cassé le pied en 2018, triple fracture du pied gauche. Je crois qu'en termes de douleur on est à 20% de ce que j'ai vécu là. Je pensais pas que c'était possible de souffrir à ce point. Imaginez vous vous brûlez et 10 secondes après je viens et je laisse une flamme pendant 10 secondes comme ça sur votre brûlure. Ensuite j'attends et ensuite je recommence. Et donc là à un moment il me dit alors attention là on va procéder à la remise en place. Boum, il tire mon bras et putain le bras se barre. Il avait mon bras dans sa main comme ça. Et il me dit ça va monsieur? Non, heureusement, même en bataillant, il a réussi à le remettre en place. Non mais le truc c'est un boulot d'acharné, hein. Tu tires sur le membre de quelqu'un comme t'as jamais vu. Donc boum, elle se remet en place et là je ressens un relâchement au niveau de la douleur. Ça allait beaucoup mieux d'un coup. Et je lui ai dit mais merci, vous m'avez sauvé la vie en fait. Bref, ensuite il me fait le topo, tous les médocs, les machins, la morphine, cannabis, coke. Non. Ensuite j'ai oublié un détail, je n'ai pas d'assurance en Indonésie. J'ai donc dû débourser la somme de 1 mois d'hôtel pour cette réparation aléatoire de l'épaule. Bref, ensuite je pars à la pharmacie, on me donne tous les médocs, on me met ça en place. Et ensuite je rentre à mon hôtel 10 minutes plus tard. Et tout ça pour finir l'histoire, c'est que le gars de la plage qui m'avait aidé au début, à qui j'avais pris une noix de coco, c'est lui qui a appelé un pote pour m'emmener à l'hôpital. Et quand j'étais à l'hôpital, il est venu me voir en m'apportant de l'eau et en me demandant comment je vais, en m'attendant un genre de musée de l'attente d'hospice à travers le consortium. Non, la salle d'attente a attendu pour moi, il est venu me voir pour savoir comment j'allais et tout. Je lui ai dit mais tu m'as sauvé la vie, comment je peux te remercier? Il me dit non je veux rien. Il me dit t'es mon client, je suis son client. Il serait allé au bout du monde pour m'aider parce que je lui ai acheté une noix de coco. Les balinais c'est des crèmes, c'est un truc de malade. Ensuite je rentre à l'hôtel, 15 minutes de marche à pied quand même. Il voulait absolument me ramener en moto. Je sais pas pourquoi, j'avais plus envie de marcher. Et voilà, fin des vacances. Je me retrouve avec ça pour 2 semaines, je peux plus bouger le bras. C'est des douleurs un peu reloues. La nuit je dois dormir avec, c'est très chiant. Il y a toujours pire dans la vie, ça aurait pu être un accident de scooter ou autre. Donc voilà, bah on est quand même content, on essaie de garder le moral. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si mon histoire vous a plu. Un petit pouce bleu pour l'épaule, ça ferait plaisir. Abonnez-vous bien avec la cloche à la chaîne. Il y aura des vidéos dans les semaines à venir. Je vais essayer d'en tourner, de faire le montage sur les jeux habituels. Ça va être trop bien. Normalement, la qualité de micro est bien meilleure. Bref, ça commence à faire long cette vidéo. Je vais galérer au montage, donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être une nouvelle blessure, même si sait-on jamais. Allez, salut. Hasta la vista, hein. C'est beaucoup plus classe comme ça. Ah ouais, attendez, faut que j'en rajoute une petite. J'étais à la plage là, à la même, et il y avait le sauveteur, donc je discute avec, et il me dit bah ouais, en fait ici il y a des décès chaque mois. Ensuite je discute de la hauteur des vagues, il me dit non mais là ça va là, elles font 2m20, 2m40. Il me dit ah jusqu'à 3 mètres, 3 à 6 mètres, tu peux encore nager en dessous, ça va. Il est sauveteur.